Salam. Max Salam qui suit son traitement à Damaranga, tout près de nous, à Kindia, ici. Amis téléspectateurs, et nous te souhaitons bonne suite, mon grand, que tu retrouves ta santé et que quelque part tu as ta carte sanitaire, tout ce qui est traitement, l'État va te prendre en charge et le reste, on verra ce qu'on pourra faire après. Alors, mon maître Roy. Mais bon, aujourd'hui, d'abord, prendre l'établissement à lui. Il y a beaucoup d'artistes qui sont aujourd'hui malades aussi. Mais puisque l'État déjà a fourni beaucoup d'efforts, parce qu'avant, les artistes traînaient, il faut passer par SOS, passer par la bonne volonté pour pouvoir se traiter. Aujourd'hui, à partir de ta carte du BGDA, il suffit de passer par n'importe quel hôpital pour que vous puissiez être pris en charge. Et ce que nous sollicitons aujourd'hui, c'est que les médecins qui sont là, qu'ils soient des médecins gentils, qu'ils vous accueillent bien, et qui s'occupe de vous très bien avec un accueil chaleureux et un traitement qu'il faut. C'est ce qu'on souhaite pour les artistes. Voilà, moi je pense que déjà c'est parti pour le traitement pour nos artistes. Tout le monde se plaignait à un moment aujourd'hui. C'est une fierté pour nous de parler de la carte sanitaire et si tout va bien, pourquoi pas recevoir le directeur du BGDA. Tu voulais ajouter? Je voulais juste tirer une règle dessus. Je voulais saluer un peu l'intervention du grand frère Max. Quand il parle de politique, parle du bien-être d'abord. Et quand on parle du bien-être, le bien-être commence par la santé. Oui. Je pense qu'il faut tirer chapeau pour l'État guinéen à travers le ministère de la Culture qui n'a pas pris 50 ou 70%. Prendre toute une charge sanitaire. 100%. C'est déjà beaucoup. Et dans les autres régions, moi j'étais au membre du conseil d'administration, la Guinée est le seul pays qui a ratifié. D'autres te disent, nous apportons 70 et tu apportes 30. Mais prendre toute une couverture, ça, il faut tirer chapeau. Et je pense que cette politique de développement ne peut pas aller sans la santé. Et la santé, elle est primordiale si elle est déjà prise en compte. Et que partout où vous êtes dans le monde, il suffit juste de présenter votre carte sanitaire. Chapeau. Et aujourd'hui, si le doyen se retrouve de l'autre côté, qu'on est en train de dire, il y a les amis qu'on viendra voir comment il faut faire. Mais déjà, le plus important, dans la politique du développement culturel, qui parle de politique du développement, cette politique sanitaire est l'une des politiques la meilleure que l'État a joué comme carte. Et merci grand frère que vous venez d'apporter. Merci beaucoup. Et cela, c'est l'un des meilleurs acquis du CNRD. Du CNRD. Je veux le dire, la santé n'a pas de prix. Et c'est vraiment un acquis. Merci pour cela. Ça n'a pas de prix en ce sens que quand tu souffres, tu n'as pas demandé. Mais le prix, quand l'État prend ça en compte, on ne peut pas imaginer le coût et on a vu des artistes cliniques qui ont traîné ici. Quand tu leur vois, parfois, tu regrettes même que... Ce que je dis, c'est politique. Mais Max, on est sur ce plateau en train de travailler parce qu'on est en bonne santé. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas venir travailler. Monter dans un véhicule, sur une moto, ou pour venir au travail parce que tu es en bonne santé. Et après, quand quelqu'un te dit après, je te prends ça entier, on aurait pu dire en 30, 20, mais après, dans la ratification, on te dit 100 parce que nous voulons mettre ces artistes au sommet de nos soucis. Nous voulons faire d'eux des vrais ambassadeurs qui sentent qu'ils ont œuvré pour une nation. Nous aussi, nous allons leur retourner l'ascenseur. Merci, monsieur le département. C'est un gros acquis. Chacun essaie de faire défendre. Mais moi, je sais qu'en tant qu'homme de culture, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Alors, je vous dis tout gentiment merci. C'était parler de ce grand monsieur de la culture guinéenne, Max Salam, des gens qui ont fait la fierté de notre culture. Je pense à Kamen Sofa, le Bembé Jazz national, international. Je pense à toutes ces grandes formations, à toutes ces grandes personnes, ces artistes qui nous ont égayés, qui nous ont fait la fierté un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, quand l'artiste est malade, tu n'as pas de souci, l'État te prend en charge à 100%. C'est déjà un accueil pour notre pays et pour l'émancipation de notre culture. Encore une fois, je vous salue. On va se rendre à Paris. Paris, capitale et plaque tournante des rythmes du continent africain. Ville lumière.
Voilà, il faut dire la vérité. Parce que quelque part, avec tout ce que l'on a connu les Alpha Blondy, on a connu les Mori Kanté, on a connu les Youssou N'Dour, toutes ces grandes stars du continent se retrouvent dans les années 80 à Paris. On va dire que c'est la capitale de notre rythme, de notre continent. Et aujourd'hui, ici, un enfant de la Guinée, Takana Zion, qu'on a connu tout petit et qui est en train de grandir au fur et à mesure. N'oubliez pas que le même Takana Zion vient de faire un concert extraordinaire au Canada. Mesdames et messieurs, c'est déjà un avant-goût. Monsieur Mohamed, le manager, c'est déjà un avant-goût. Le Canada est un avant-goût, c'est ça? Bonjour. À vos millions d'auditeurs. Et Canada, je confirme, c'est un avant-goût. D'accord. Ceux qui vont voir. Ceux qui vont voir à l'Olympia, ça sera plus. Et l'Olympia, ça va être le 14. Alors, je, producteur, manager, grand monsieur de la culture, déjà le 14 pointe à l'horizon. Et Takana Zion va rayonner à Paris comme les années 80 avec Justin Morel Junior. La première mission entre la Guinée et la France était culturelle avec Justin Morel Junior et les Amazones. Tu te rappelles? Très très bien. Voilà. Donc très bien. Cette fois-ci, Takana Zion à l'Olympia. Je disais à l'entame sur le contrôle vous savez, les hommes de culture, c'est me parler avec réserve parce que chacun a une vision très large de la chose. Le doyen Max, le doyen Mohamed III, le jeune Mohamed qui fait vraiment une belle lecture de carrière. Mohamed Souma le manager du célébrissime Takana Zion. Aujourd'hui, je le disais à l'entame que l'Olympia n'est qu'une partie du traversée du Takana. Mais par contre, il est arrivé à un niveau où il est arrivé à faire connaître la Guinée par ses œuvres. La Guinée, il est devenu, comme quand tu dessines une carte, tu mets des légendes, tu dis ici c'est les ponts, ici c'est ceci. Il est devenu une légende pour la Guinée, pour la reconnaissance de cette Guinée. Quand tu ne veux pas te reconnaître, la Guinée est devenue une carte. Alors, jouer à l'Olympia, Arena ou quoi que ce soit, ce n'est pas une question de place ou une question. C'est une question de savoir, est-ce que ça vaut la peine de jouer à l'Arena? Est-ce que ça vaut la peine de jouer à Bercy? Est-ce que ça vaut la peine? Il y a des critères. On ne peut pas. C'est des salles mythiques. Voilà, c'est quelque sorte d'un baromètre. Voilà, c'est mythique. 20 000 places, 25 000 places. Il y a 25 000 places. Il y a ceci, il y a cela. Comme vous avez dit, il y a une question de grade. Quand vous montez, il y a des trucs, il y a des salles, c'est parfois 1000 places. Vous allez tourner, par exemple, la France, vous avez venu de dire, c'est la plaque tournante. Tu faites le tour. Quand vous ne jouez pas au centre culturel, le centre culturel fait combien? 400 places. Mais tu ne peux pas avoir une valise de témoignages, de papier pour dire que je vais en France pour tourner si le centre culturel ne confirme pas ton passage là-bas, parce que c'est un centre de diffusion franco-guinéen. Et c'est le relais. C'est le relais, c'est le témoignage. De la France. Alors si tu prends par exemple la centre culturelle en France? Non, le centre culturel en Guinée est le relais de toute la culture en France. Alors, quand vous le prenez en place, c'est 400 places. Mais il est plus une garantie en matière au niveau des tourneurs. Par exemple, quelqu'un qui te sollicite en France va se relayer directement au centre culturel. Est-ce que vous connaissez cet artiste? Est-ce que vous ceci, il y a ceci, il y a cela? Cela te permet de te positionner. Ce n'est pas une question de salle, mais c'est une question de garantie. De prestige. L'Arena, Olympia, Bercy. L'Arena a 40 000 places, Bercy 25 000 places. C'est une garantie de carrière. Moi, j'ai joué. Pour venir jouer au Bercy, tu peux avoir. Mais n'est pas donné à tout le monde de jouer à Bercy. C'est une belle fierté de l'Afrique. Aujourd'hui, pas guinéen, mais d'être fier d'avoir un fils de l'Afrique qui n'est pas parti parce que lui demande. Mais c'est la salle qui lui demande. La salle a des exigences. Il y a ces artistes qui sont signés par quota parce qu'ils peuvent y venir. C'est comme un promoteur et un artiste. C'est quand l'artiste, c'est quand tu as la demande des promoteurs que tu fais un prix. Mais si c'est toi qui vas gérer les promoteurs, tu joues à la volonté du promoteur. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, c'est cette assiette que nous avons. C'est comme j'étais en train de dire, la Guinée est un pays de champions, surtout culturel. Je voulais juste tirer le tiret. Aujourd'hui, c'est sur la marche des aînés.
Aujourd'hui, quand vous prenez la musique, pour qu'on parle de musique du monde, world music, c'est si la Guinée pouvait réclamer. La musique du monde est créée à travers Mori Kanté. Il n'y avait pas de musique du monde. Non, il n'y en avait pas. C'est quand Mori a créé ce mélange électronique avec la tradition que les Blancs n'ont pas trouvé de nom. Ils ont dit musique du monde. Mais ça, non, c'est la world music, c'est un mouvement journalistique qui qualifie toutes les musiques à dimension internationale. Voilà. C'est ça la world music. Le nom soit né. Deuxièmement, il n'y avait même pas de salle réservée pour ces artistes blacks, pour ces artistes entiers. C'est grâce à leur persévérance, grâce à leur performance aujourd'hui, il y a les salles qu'on retrouve pour ces artistes. Sinon, les années 80, on parle de Zénith. Zénith, c'est l'idée de Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture de la République française, qui avait eu l'idée de créer les salles de spectacle avec des cahiers de charges. Et ces cahiers de charges, c'est quoi? Plus de 3000 places, modulables, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand c'est créé, avec tout ce que vous connaissez, de ces grandes salles en Europe, de ces grandes salles en France, ils ont créé Zénith dans toutes les villes, toutes les grandes villes en France. Je pense qu'il y a 16 ou 17 zéniths en France, et qu'aujourd'hui, quand on parle de ces salles-là, c'est parce que nos artistes ont aujourd'hui du talent, ils ont aujourd'hui une grande prestation, une grande performance à l'international. On est obligé de les accepter, sinon avant, il n'y avait pas de place pour nos artistes. C'est ça la vérité des années 80. Oui, je ne suis pas le seul, il y a mon mec qui veut parler. Moi, je veux juste ramener ce qui nous appartient. La dénomination de la world music est un patrimoine guinéen, parce qu'il a fallu un Guinéen pour que cette thématique... On parle de la world music. C'était en 1988 avec Mori Kanté. Alors, aujourd'hui, avoir un Takana, comme j'étais en train de dire, c'est une autre carte postale pour la Guinée. C'est une belle fierté pour le continent africain. Quelqu'un qui a le trophée d'avoir le meilleur album reggae. Le reggae n'est pas chanté par tout le monde. Hein. Non. Le reggae, ce n'est pas une musique à hasard. Avoir un trophée de reconnaissance de meilleur album africain, c'est quelque chose de gros pour la Guinée. Alors, aujourd'hui, quand je vois l'État guinéen qui vient de créer un département de développement lié à l'industrie culturelle, ça, tout est nouveau en Guinée. La Guinée est toujours en avant-première sur les autres nations. Ça, il faut tirer chapeau. Aujourd'hui, nous avons une direction spécialisée dans l'industrialisation de la chose culturelle. Et d'où nous avons notre confrère Bilia et Maka Traoré qui sont en train de mettre des bouchées doubles. Nous avons vu la représentation. Le FIMIA a 17 ans. 17 ans, oui. Ce qu'ils ont eu en cette année, en contenu culturel, ils n'ont jamais eu ça dans les années passées. Ce que la Guinée les a démontré et ce que les producteurs sont venus voir avec le contenu guinéen, ça n'a rien à voir. Alors il faut être fier. Aujourd'hui, à Batakana, à l'Olympia, c'est une belle fierté d'entrer encore par rapport à la Guinée. La Guinée, c'est un récit des effets culturels. Oui, mais il y a une chose, moi, je ne serais pas d'accord avec toi, dans la mesure que dès que tu parles de FEMIA, je pense à Magic System. Magic System créé au même moment que FAC Alliance. Où se trouve aujourd'hui FAC Alliance? Vous savez, au même moment. Non, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Non, je ne vais pas. Vous savez, la politique d'État et la politique des groupes, ça fait deux. Un groupe d'artistes, vous avez votre vision, vous avez toute une démarche. Si vous avez le choix, aujourd'hui, Takana est arrivé à l'Olympia, c'est un choix. Au moment quand il commençait à lever les rideaux, quand vous voyez ce premier morceau, et jusqu'où il est arrivé, c'est une politique et c'est une question de vision, voire plus haut, plus loin. Maintenant, les autres, si vous avez commencé pour dire après, non, juste quand on a ça, on ne se sépare, ça ne revient pas. Moi, je veux qu'on écoute le même Takana avec le reportage de ce jeune et régulier reporter Mohamed Bangoura qui nous envoie les images et l'interview de Takana Zion. Takana Zion qui vient d'ailleurs d'inviter la presse à domicile, c'est ça? Il vient d'inviter la presse à domicile. Je veux qu'on écoute Takana et puis les commentaires vont venir après. Alors, mon réalisateur, tu peux nous balancer l'interview de ce géant de la musique mondiale, Takana Zion. In front of my enemies, it prepares a table for me. Yes, yes, anointed my head. Cette conférence a été organisée à travers une décision commune de tous les membres de la mafia. Pour soutenir mon événement,
qui aura lieu par la grâce divine le 14 juin 2025. Ça fait 4 ans que je ne suis pas retourné en France. Je suis là avec le peuple guinéen. C'est pour beaucoup d'amour pour ma patrie. C'est pour montrer l'exemple d'un bon citoyen. Il est de notre devoir de soutenir tous ceux qui sont de bonne volonté, quel que soit leur prénom, leur race, leur religion, leur ethnie, leur région. Cela, c'est le mot, ça. Rastafari. Nous sommes là pour défendre une cause. C'est la cause du bas peuple. C'est la cause du peuple qui gémit. C'est la cause du peuple qui souffre. Yes. Et qui parle et que personne n'entend. Et nous sommes les vecteurs à travers lesquels ces voix se font entendre dans les hauts lieux. Avec toute modestie à part, je veux vous présenter certains morceaux de mes albums qui vont sortir dans le futur. Run the track. Yeah, man. Push up the volume. Rise up this morning. Is that feeling? Takana Zion, le Rastaman, qui parle toujours de la pauvreté. Malgré il est devenu riche, Mohamed, vous êtes riche ces derniers temps-là. Mais écoutez, cessez de tromper les gens. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent, Mohamed. Comme ça vient de vous, grand frère. Mais on cherche. Mais vous parlez de pauvreté, misère, toujours. Bon, c'est là. Ils se mettent à la place à la place des pauvres, c'est la mission. C'est la mission que l'artiste. C'est ça le rastafarisme. C'est ça le rastafarisme. Il y avait Takana même à changer de teint là. Mais oui, c'est ça le rastafarisme. C'est ça aussi. Bon. Défendre les pauvres, c'est ça. Bon, ça se comprend aussi. Takana né, grandi dans un quartier de Conakry. On va donner la parole à Mohamed. Alors, moi j'ai une question pour vous. On parle du 14 juin. C'est dans 2 semaines. Bien sûr. Voilà. Les préparatifs, nous sommes à quel niveau? Puisque c'est vous qui êtes, disons, le manager de l'artiste. Comme je l'ai dit, le dimanche, les préparatifs se passent très bien. Et quand je prends le côté organisationnel, c'est déjà bon. Et nous sommes sur les ventes. Les ventes aujourd'hui, sur les 2800 places, les balcons, le VIP et les arrêts par terre, nous sommes à peu près les 90%. C'est que nous disons, si vous êtes là, vous n'avez pas pris votre ticket, vous allez partir vous arrêter derrière la scène là-bas. C'est clair. Pour mieux l'appuyer, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un doit jouer au niveau de Bataclan, de Bercy ou de n'importe quel, à l'Olympia, tout et tout, c'est-à-dire l'artiste, le jour indiqué, lui, il vient jouer, même s'il n'y a qu'une seule personne dans la salle. Pourquoi? Ouais. Parce que déjà, le ticket, c'est vendu. C'est comme il y a des matchs de football. C'est-à-dire il y a des familles qui ont leur place, on ne touche pas. Et ils payent par an. C'est déjà versé directement au niveau de la banque. Donc ce n'est pas la salle est vide ou remplie qui est important. C'est que l'artiste, dès qu'il finit là son enveloppe, parce que tout est dans le contrat. Ouais. Si eux, ils t'appellent parce que c'est prêt, c'est calé, tout est organisé, c'est programmé. C'est pas comme ici, tu te mets en rang parce que non, il faut acheter le ticket. Non. C'est calé. 2800 places. Il n'y a pas 3000 places là-bas. C'est 2800 tickets. C'est vendu. Takana vient. C'est pas vendu puisqu'ils ont invité l'artiste quand il vient. Lui, il doit jouer et il a ses 2 heures de concert non-stop. Okay. Il te faut 2 heures de concert non-stop. Après, tu sors. Mais tu feras les 2 heures et ton enveloppe est constante, il est là et il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Tu sais, hein, les Guinéens aiment imiter. Moi, je me rappelle à un moment, il y a une agence ici qui avait commencé les concerts avec les artistes. C'est 2 heures non-stop. C'était Mass Production qui avait commencé. Massala Missalicho. Voilà, Massala Missalicho. Mais pourquoi on arrête des initiatives comme ça? Je vous ai dit, c'est une question de politique en soi. Vous savez, il y a la politique culturelle de l'État, il y a la politique en soi. Il y a ce que toi tu commences, à un moment tu dis bon, ça ne me tient plus, je ne peux pas continuer. C'est en soi. Et cela, c'est des personnes qui peuvent répondre pourquoi il y a eu des problèmes de questions. Non, parce qu'une organisation comme ça allait nous permettre de préparer mieux nos artistes. Maintenant, ce que je vais vous dire, si quelque chose, un concept est bon comme ça, l'État peut le reprendre, le remettre dans son portefeuille, l'organiser. C'est comme par exemple le djembé. Le djembé est la source d'inspiration de tous les trophées en Afrique. Oui. Toutes.
Oui. Si aujourd'hui le Djembé ne peut pas aspirer parce que ceux qui organisaient n'ont plus la main ou bien ils sont fatigués, mais ils peuvent racheter avec les organisateurs. Non, ils ne sont pas fatigués, Jean-Baptiste Soulian. Non, je dis bien le terme entre parenthèses. D'accord. S'ils ne peuvent pas, parce que pour des raisons, Ok. mais l'État peut les mettre, bon, ok, vu que vous avez créé quelque chose qui est rare, hein. qui a inspiré, mais nous souhaitons que ça vienne dans le portefeuille du ministère. Nous allons continuer à le faire. D'accord. C'est possible. Ça rentre dans la politique. Mais en ce moment, on le dédommage, c'est ça? Mais je dis, ça rentre dans la politique du développement. c'est C'est une question de rachat. Grand frère, moi je voulais dire au grand frère, peut-être il a oublié de... Moi je me dis juste, est-ce que tous ces festivals, ces émissions ou les concerts qui se sont passés, est-ce qu'ils ont eu le soutien? Bon, il y a ça aussi. Il y a ça. Soutien, Mais moi, je voulais ajouter beaucoup de quelque chose avec festivals votre permission. sont... Allez-y. Oui, beaucoup de festivals sont morts aujourd'hui. Je pense que ils avaient manqué de soutien. Moi, je vais avant que Mohamed, c'est Mohamed le manager de Takana Mohamed Souma Takana Zayn aujourd'hui. Autour de Takana, il y a 1000 personnes. Ouais, Mais beaucoup de monde. si tu es choisi pour être, si c'était une question de moyens ou de quoi que ce soit, ton abnégation, ton intégrité, ta persévérance des choses, les moyens sont le dernier résultat de la chose. Dire que j'ai créé quelque chose, on n'a pas... Non! La première politique, c'est de croire à ce qu'on est en train de faire. Et après, tu y arriveras. Maintenant, si tu commences, c'est parce que tu voulais juste, mais après, tu vas laisser. Mais Grandio, ça va avec les moyens. Hein? Mais les moyens, c'est toi d'abord. Non, c'est toi, Oui, je suis d'accord que c'est Non, toi, mais tu m'as pas après, compris. si vous n'avez Aujourd'hui, pas... Non, si mais vous n'avez pas... il y a une chose aussi quand même. Tu sais, consacrer 2 heures de temps, 1h30 minutes à la télévision d'un événement, c'est déjà beaucoup de millions qui tombaient là. Si Takana payait l'État ou bien si Takana payait l'air, ça c'est beaucoup de millions. Mais on sait que c'est une cause nationale, c'est une cause pour la Guinée. On a jugé nécessaire de consacrer le jour d'aujourd'hui à Takana Zayon parce que quelque part, c'est une fierté. Maintenant, vous venez d'apporter votre soutien. Si vous prenez ça en quota financier, ça doit retomber. Mais vu que ça doit être une politique d'accompagnement de la réussite d'une personne qui fait la fierté du 224, vous avez la logique de dire que voilà, nous l'accompagnons, même si moyennant ça fait ça, mais nous, notre cote part, voilà ce que nous donnons. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, une fois ici, même toi, tu le sais, non? Quand on a invité, fait la première invitation, quand Takana n'est pas venu, j'ai tapé sur Takana, mais je suis pas sur le manager. Non, nous, on le fait. Et moi, Voilà. quand c'est bon, c'est bon. Donc, Quand c'est pas bon, ça aussi la vérité. C'est normal. Ce n'est plus Mokhtar qui est dans le quartier. Takana, maintenant, c'est l'emblème. Takana, c'est quelque chose qui représente le pays. Donc, quand c'est comme ça, on est obligé parfois de taper sur les choses. Alors, Mohamed, tu voulais parler? Oui, moi, je voudrais intervenir parce qu'ils ont évoqué des choses qui sont très importantes. Vous savez, les 2 heures de temps sur scène, on avait essayé ici. Mais excusez-moi, vous savez, j'avais l'émission Expression, donc je faisais l'intégralité dans mes émissions. Il y a des artistes qui ne peuvent pas tenir 2 heures sur scène. Des spectacles en live, 2 heures. Sur nos artistes? Oui. Nos artistes. Oui, mais là c'est pour cela que vous êtes en train de dire, moi, je ne vais pas vous couper. Vous parlez de Takana, là. Takana, ce que je suis en train de vous dire, c'est une carte postale pour la Guinée, pour l'Afrique entière. Oui. Takana, c'est l'expression scénique parfaite. Mais c'est ce que je dis. Vous comprenez? Et quand vous êtes en train de dire, moi, je vais vous rejoindre juste. Oui. Je fais et mais je tous sais. les artistes n'ont pas passé là. Non, je ils vais peuvent vous pas. dire, Max, Fori Mohamed, Oui. il y a 2 thèmes qu'il faut retenir dans l'artiste. Je fais et je sais faire, c'est comme le métier que nous faisons. Il y a 2 choses. Je sais, je fais et je sais faire, ça fait 2. Il y a je fais qui est beaucoup et je sais faire qui est peu. Parce que je fais, parce que tout le monde gagne un peu de pain dedans. Il y a quelqu'un rentre dans un studio, il sort juste 1-2 morceaux, parce qu'il y a tellement de femmes qui doivent lui donner un terrain, il y a tel qui va lui donner une clé de voiture. Mais après, même quand tu le mets en concert, non. Ça, c'est spontané. Non. Ça, c'est des trucs éphémères. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons du concret d'un artiste qui va représenter la Guinée. Vous êtes en train de dire quelque chose de très important. Il est en train de dire, on a vendu des tickets, Moi, quand je vais faire un artiste, je mesure son poids. Avoir Takana à l'Olympia, c'est déjà une réussite pour la Guinée. C'est pas les 90 000 ou les 2800 places. Non, il y a des critères. Tout le monde ne peut pas jouer à l'Olympia. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas jouer à l'Arena. Tout le monde ne peut pas jouer à Bercy. Il y a les critères pour que tu joues à Bercy. Et pour que tu arrives à ce stade, ça demande un gros travail. Est-ce qu'il y a d'abord un artiste qui a joué à l'Olympia? Si. Oui, bien sûr. Un artiste guinéen? Oui, bien sûr. Qui? Si. Kaloum Sarr, moi j'accompagne Kaloum Sarr là. Avec l'Olympia. Et là, tu parles de l'ancienneté. L'ancienneté. Et tu parles de l'ancienneté.
Ça fait très longtemps, Mohamed. Non, non, mais pour ne pas dire que les Guinéens n'ont pas joué là. Non, les Guinéens ont joué là. Il y a une question de communication aussi. C'est un problème et puis, il y a une question de communication. Voilà. Vous comprenez un peu? Moi, j'accompagne beaucoup d'artistes à l'étranger. Mamadi Keïta Djembe-Fola, par exemple, les 10 ans de succès à Bruxelles, mais 25 000 spectacles. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que la Guinée a eu dans le monde entier. Plus de 30 écoles du monde. Quelqu'un qui marchait avec les bijoux en diamant aux j'étais assistant de Laurent Chevalier. Que le monde entier a reconnu. Oui. Mamadi Djembe-Fola. Est-ce que tu sais qu'il y a une région au Japon? La rentrée de la région, c'est Mamadi qui est là en stèle avec le djembé. Et le gouverneur de la région nous dit, Amirou Konté connaît, si vous voyez Amirou Konté, il nous dit, c'est pas moi ici, je suis le maire, mais c'est Mamadi Keïta qui est là. Et quand on a vu les petits Japonais jouer, une des écoles de Mamadi, quand on a vu les petits Japonais jouer, et c'est Mamadi Keïta, mais c'est pas vrai. Film Djembe-Fola, il faut le regarder. Laurent Chevalier, il est actuellement à Conakry, je suis avec lui avant-hier là. Mais il y a des grands. Il a plus de 30 écoles à travers le monde. Et chaque année, moi, dès qu'il bouge l'aéroport, il m'appelait, je venais chez lui parce qu'il faisait venir les maîtres élèves. Les maîtres élèves, c'est quoi? C'est-à-dire, les élèves qui donnent les cours dans ces différentes écoles, dans les différentes universités, ils viennent faire leur stage pratique ici chaque année. Et lui, il apprenait ceci avec la carte de la Guinée. Le Toupoussé, c'est là, ça vient de tel village, telle sous-préfecture, telle région, telle préfecture. Et c'est avec livre. Il a un livre, il y a un film qui est là avec nous et qui passe tout le temps. Récemment, on vient de finir avec Laurent Chevalier le film sur la Ciscus Baobab, là, qu'on a projeté avant-hier au Centre culturel franco-guinéen. On est connu à l'international. Mais c'est maintenant que la Guinée, après les ballets africains, l'ensemble instrumental, le ballet Yoliba, c'est maintenant que la culture ouvre la porte aux artistes guinéens. Sinon, la culture ne nourrit jamais son nom. Nous, les journalistes, nous sommes là. Sur le terrain, il faut payer ton ticket, il faut payer ton transport. Des fois, même... Joe, voilà, tu es présent. Il a évoqué un aspect. L'aspect là, moi, je pense qu'il est important de mettre l'accent concernant les journalistes culturels parfois qui viennent au Palais du Peuple. Moi, je ne vais pas, qui viennent au Palais du Peuple, qui viennent quand il y a le grand concert. Mais quand tu vois ces journalistes culturels, quand je vois comment vous, les promoteurs, vous les traitez, je suis désolé. Moi, je ne sais pas comment vous faites ça, Joe. Je ne veux pas monopoliser, il y a tellement de personnes. Moi, non, tu es là c'est une chaîne. Vous savez, c'est une chaîne de valeur. Ne peut pas porter le nom de producteur à la place du promoteur, comme à la place du manager, à la place du diffuseur, à la place du booker, à la place de ça. Si chacun connaît sa chaîne de valeur, nous avons peu de problèmes. Il y a une confusion. Parfois, il y a des journalistes qui se confondent directement en promoteur-producteur. Oui, sinon, on se réclamait ça. Non, ça, vous comprenez, d'accord? Oui, alors, il y a une question de chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, nous devons la respecter. J'étais en train de dire, je fais et je sais faire, ça fait deux. Nous sommes dans un métier où je fais beaucoup dedans parce que c'est un plaisir. Nous venons dedans, mais après nous nous professionnalisons. Mais ce qui reste clair, nous sommes en train d'aller sur une politique vraie qui va donner une vraie ressource humaine dans les 5 ou 10 ans à venir. La Guinée, moi je suis sûr et certain, est sur la bonne voie. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, vous m'avez appelé. Je ne vais pas mettre de l'anathème. Vous m'avez appelé pour témoigner sur d'autres personnes. Vu ce que je sais faire, ce que je sais dire, parce que je ne veux pas me contredire. Vous dites Joe Keïta, administrateur culturel. Joe Keïta, formateur en montage de projets de développement culturel. Ancien membre du conseil d'administration. Tout cela, quand je suis monté et que je viens de dire quelque chose qui ne colle pas. Aujourd'hui, on parle de Takana Zion. Quand vous dites le traitement par rapport aux journalistes culturels, moi, je viens de sortir d'un événement le 9 mai. J'ai eu affaire avec un groupe de journalistes. Il y a d'autres qui sont venus dans la salle parce qu'ils sont venus. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Mais pour ne pas perdre, parce que ce monde-là, j'ai besoin, j'étais obligé de me familiariser, de les donner. Mais ils n'étaient pas conviés. Mais vu que c'est eux qui font mon monde, quand on dit que c'est le troisième pouvoir, ce n'est pas le troisième pouvoir, c'est le premier pouvoir. C'est le premier pouvoir. C'est eux qui peuvent te détruire, ils peuvent te laisser. Maintenant, quand ils me disent, on est obligé de se comprendre. Mais aujourd'hui, c'est une chaîne de valeur qui a besoin d'une mise à jour. Chacun doit connaître sa place. Qu'est-ce que je fais? Un producteur n'est pas un promoteur. Non. Un promoteur n'est pas un manager n'est pas un diffuseur. Non. Un diffuseur n'est pas un booker. Un journaliste culturel n'est pas un journaliste. On dit bien journaliste culturel, sinon on n'aurait plus dit journaliste. Mais pour que tu aies le menton de journaliste culturel, le parler culturel, tu dois l'avoir. La démarche culturelle, tu dois l'avoir. Les questions liées à la culture, tu dois l'avoir.
Les questions, par exemple, chez nous, tu ne peux pas parler d'une commission. Chez nous, il n'y a pas de commission. Chez nous, c'est des régies. S'il y a un journaliste qui vient me poser une question pour dire la commission technique, la commission... Les régies, tu veux dire quoi? C'est les régies. Non, tout ce qui est commission en culture s'appelle régie. Régie commune, régie plateau, régie ceci, régie cela. C'est des thèmes qui sont... Ça, c'est la production. Non, c'est des thèmes qui sont appropriés qu'à la culture. Oui, c'est spécifiquement... Vous comprenez, c'est la culture. Maintenant, quand tu viens dans un langage et que tu veux dire des thèmes qui ne sont pas... Je vais juste te dire que c'est une question de mise à jour. Tu peux avoir la volonté de faire, mais si tu ne maîtrises pas ces contours, par exemple, en tant que journaliste culturel, tu viens poser des questions, devant celui dont tu es en train de parler, il se demande après, est-ce que tu es un journaliste, mais tu n'es pas un journaliste culturel? Il faut savoir le dire. Grand Max, vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Non, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Moi, je pense quelque part, tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de voir en Guinée aujourd'hui, comme tu l'as dit, il faut que les gens se mettent à jour. Ok, les gens vont se mettre à jour, mais honnêtement, avec tout ce que vous savez, j'ai un problème avec un artiste ici. Dès que je dis à l'antenne ici, la première dédicace qu'on a assistée en Guinée, c'était la dédicace de Sekouba Babi. La personne se fâche. Il dit, mais tu te fâches pourquoi? Ta dédicace, tu nous as invités? Il nous a jamais invités. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne connaît rien. Moi, c'est pourquoi il y a une chose aujourd'hui. Quand je sais que je n'apporte rien dans un événement, je ne vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quelque part, il y a l'expérience. Non seulement il y a l'expérience, mais il y a les réseaux sociaux. Tout se passe aujourd'hui. Quand tu veux t'informer d'un événement, il y a les réseaux sociaux, ça se passe partout. Et que quand c'est comme ça, moi, je me dis que ce n'est pas la peine. Et mieux que ça, et il est vrai que le journaliste aussi doit se respecter. Mohamed, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, je voulais préciser quelque chose par rapport à la mobilité des artistes, surtout des artistes guinéens à travers le monde. Il faut rappeler que peut-être que quelque part, il y a un problème de communication. Non, ce que je voudrais préciser, il y a un problème de communication et d'organisation. Parce qu'à date, nous avons 3 grands concerts, à Paris. Vous avez le concert de Seifon qui doit se faire le 7 juin. Il y a le concert de Takana Zayon et il y a le concert de Azaya également qui doit se faire en décembre. Après donc, les gens disent que pour Azaya que c'est pas vrai. Non, c'est une réalité. C'est la beauté du spectacle. Maintenant, ce que je voudrais préciser, Grand Max, c'est toi qui parles des réseaux sociaux. Non, par rapport à la mobilité. Non, c'est lui-même qui parle des réseaux sociaux. Les artistes, donc il ne faut pas compter sur non, les artistes guinéens tournent. Moi, j'avais commencé à annoncer pour Azaya. Grand Max, les artistes guinéens tournent. Quand vous prenez Mokouyaté, par exemple, Mokouyaté tourne. Mpale Kouyaté tourne. Bassi Soko, il tourne. Mais derrière, est-ce qu'il y a une communication derrière? Il y a ça aussi. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut préciser sur ce plateau, c'est-à-dire qu'il faut tirer chapeau à l'équipe de Takana parce qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Le manager, il l'a rappelé ici, à date, ils sont maintenant à 80% de vente. Ça, c'est à saluer. Mais il y a une chose que tu oublies, c'est les enfants du ghetto, ces jeunes-là. Mais oui, ils ont l'air cible. Ils ont l'air cible, bien sûr. Il faut savoir les exploiter. Ils ont un niveau, ils ne vont plus retourner dans le ghetto. Il faut savoir exploiter leur monde. Et ce qui m'amène à poser cette question. Ils veulent plus retourner dans le ghetto. Grand Max, si vous permettez, s'il vous plaît, je voudrais poser une question à Mohamed, parce qu'on avait posé la même question à Takana. Puisqu'il est là, il va répondre à cette question. On a parlé ici de la mythique salle Olympia. Hein? Et vous avez pris combien de temps pour négocier cette salle? On a fait à peu près 2 ans. 2 ans de réservation. C'est comme ça, effectivement. 2 ans. 2 ans de préparation. Mais bien sûr. Parce que moi, ça fait un bon moment, je vois. Et puis après le concert, les 15 années de succès de Takana, sur vous-même, vous avez été partenaire sur le stade Nongo. Après ça, on a commencé à... En 2002, oui. En 2002, on a commencé à démarcher. Il y a aussi un autre problème. Moi, je veux que les gens comprennent. Je veux l'assister, Max. Moi, je veux que les gens comprennent. Non, je veux l'assister parce que l'obtention d'une salle en France, par exemple, n'oubliez pas que c'est tous les artistes du monde qui veulent passer là. Et la liste est là. La programmation est là. Donc, si vous venez, on vous met sur la liste. Il faut que votre tour arrive. Et combien de temps vous allez être patient pour que votre tour arrive? C'est comme ça que les choses se font. C'est un problème d'organisation.
Nous, ici, on dit demain, tel jour, à tel endroit, à telle heure. Bon. Les autres, c'est structuré, c'est organisé. Jo l'a dit ici. Et il y a une chose, Jo est là en tant que producteur. Je t'informe, si les artistes ne font pas attention, les journalistes culturels vont gréver contre eux. Parce qu'il y a une chose aujourd'hui, les artistes, quand tu les mets dans le programme, quand tu les programmes, à la dernière minute, on t'informe qu'il y a ceci, il y a cela, et ils ne pourront pas se présenter. Nous aussi, c'est notre métier. On s'en excuse. Voilà, parce que c'est notre métier. On ne peut pas se défaire de vous, mais ce que je vais vous dire, par exemple, on s'en excuse de ce côté, mais c'est une question de plan de travail. Mais c'est marmite de son couvercle. Maintenant, moi je vais rejoindre un peu le grand frère Mohamed, et la question et que mon frère vient de répondre. 2 ans, c'est pas 2 ans qui comptent. L'Olympia n'accepte pas tout le monde, c'est une question de critères. C'est ça, ouais. Moi je viens de vous dire, on ne peut pas parler sur tout le monde. Zion est devenu une carte postale pour la Guinée. C'est clair. Il faut être fier. C'est clair. Nous venons d'avoir le prix RFI avec la fille. Queen Rima. Oui. Elle doit se produire même Queen Sheba, aujourd'hui, est la référence sous-régionale en matière de... Elle vient du Burkina avec un trophée. Vous venez d'avoir les 2 enfants qui rentrent du prix Canada. Culturellement. Vous venez des enfants qui ont eu le prix à Paris, des Kirkus Baobab, un truc comme ça. Dans toutes les nations du monde. Mais voilà. Vous comprenez un peu? Les Kalabanti. Voilà. C'est Kalabanti. Voilà. Il est tellement connu à travers le monde. Vous comprenez? J'étais avec lui, moi, mais il n'est pas connu en Guinée. Je voulais dire quoi? Quand il a demandé, ça vous a fait combien? Quand moi je vais faire jouer un artiste, comment je sonne que ça va marcher en matière d'événement, pas en organisation? Dès que je dis, quand tu me dis, ah, c'est pas vrai, ça veut dire que j'aurai de la recette. Parce que tu viendras au stade pour 2 choses. Est-ce que tu vas croire, est-ce que c'est vrai ce que je t'ai dit? Et après, tu veux voir l'artiste. Dès qu'il y a cet engouement, c'est une salle de business, c'est une salle de recettes. Oui. C'est pas toutes les têtes qui sont acceptées. Et avoir une tête acceptée dans cette salle, la Guinée en doit être fière. Aujourd'hui, dire qu'on est à 80%, la salle serait archi-com. Parce que l'Olympia, ils n'attendent pas votre vente. Ils ont une ligne de vente là-bas. C'est pas vous. Dès qu'ils affichent, ils se disent après, est-ce que ça peut nous faire des recettes? Même si vous avez 1000 arguments, si dans leur plan de communicant, vous ne pouvez pas faire de recettes, même si vous envoyez 1000 choses, vous ne pouvez pas aller. Aujourd'hui, il faut tirer chapeau, le rouge, on va briller fort. Je suis très rassuré, moi. Je suis tellement rassuré que, est-ce que vous avez le monde technique qui travaille quand il y a un concert au niveau de l'Olympia ou à Bercy? C'est-à-dire, vous vous rendez compte que c'est purement professionnel. Chapeau à vous, félicitations à vous. Merci. Parce que, écoutez, il a dit un mot. N'importe qui ne peut pas être accepté dans ces salles pour un concert. Non. Je suis d'accord. C'est une question d'identité. J'ai vécu, je connais de quoi je parle. Moi, je suis d'accord avec vous. Jo, tu es un grand promoteur, tu es un grand de la culture et que quelque part, on va revenir maintenant sur les images. Takana vient d'inviter les journalistes à domicile, c'est normal. Moi, je pense quelque part... Le premier pouvoir. Voilà, c'est le premier pouvoir, il a le vent en poupe. On va parler sur les images. Alors, Jo, c'est la première fois que moi, je vois un artiste qui invite la presse à domicile. Première fois. Vous étiez en train de dire pourquoi c'est moi. S'il a une vision, vous comprenez? Mokhtar vient de très loin. Il a une vision. Il sait où il veut aller. Il sait que le monde de la presse, tout ce que tu fais dans le monde entier, quand on te demande un dossier de presse, on ne te demande pas un dossier de témoignage. Non. On te demande un dossier de presse. Alors la presse, même quand tu demandes un asile politique, même si tu envoies le on te dit envoie-moi une coupure de presse. Si tu n'as pas de coupure de presse, il n'y a rien qui prouve. Même si tu as la justice te donne une approbation pour dire que oui, tu as été poursuivi, tu as fait ceci, ils vont te dire ok, mais envoie une coupure de presse qui prouve que oui, tu as eu ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Moi j'ai aimé l'initiative. Dire qu'il a invité le monde de la presse chez lui, c'est quelqu'un qui voit voir plus haut, plus loin, comme moi je le dis dans ma devise. Il voit plus loin, il va aller plus loin et il sait qu'on ne peut pas aller sans la presse. Oui, le manager. Grand frère, c'est pas pour la première fois. Mohamed connaît. Oui, bien sûr. Depuis en 2022,
nous invitons la presse chez nous à Koya, Zion City. Bien on sûr. le fait, c'est un fait chaque fois. On le fait chaque fois. On le fait parce que c'est cette fois-ci, l'artiste de Black. Cette C'est l'artiste. fois-ci, c'était où? Oui, c'est à sa résidence à Nongo. Ah, il a maintenant une résidence. Ah, bien sûr que oui. Mais c'est ça aussi. Il y a trop crié aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. De la rue à la scène, de la scène au succès, et du succès à l'harmonie. C'est ça la règle de la musique urbaine. C'est le travail. De la rue à la scène, de la scène au succès, du succès à l'harmonie. Joe, le résumé. Je vous dis, chaque fois, il cultive quoi? Le respect pour cette communauté, la presse. Oui. Il dit que ses amis, c'est la presse. Il va toujours proche. Il dit pas pour rien. Et à l'occasion, il faut rappeler qu'on a bien mangé. Ah bon? D'accord. Il faut le rappeler ici. Non, moi je voulait nous convaincre en tant que Souma, puisque nous sommes Bangoura. C'est ce que je voulais dire. Et ce que je voulais ajouter, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'artistes qui savent qui il était, qui ils sont, où il va, pourquoi ils vont et qu'est-ce qu'ils vont chercher. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux, dans n'importe quel travail, tu ne peux pas réussir. Un Sekouba Bambino, quand tu le vois, tu vas le respecter. Obligatoire. Aujourd'hui, le jeune couple sous le banc, c'est Manamba. Quand tu le vois, tu vas le respecter. C'est des gens qui ont emprunté un chemin de réussite. Il y en a ici qui sortent un seul album et puis ça s'arrête là. Et après, tout dégringole. Et la vie, il faut grimper les escaliers au lieu de dégringoler les escalier. Donc, Takana sait d'où il vient. Moi, je me souviens une fois à la frontière de Kourémalé, il quittait Bamako avec son chapeau. Et puis, Rasta, les gens ont cru que c'était un vendeur de drogue, quelque chose comme ça. Et moi, mon grand frère était le chef de bureau de douane de Kourémalé à l'époque. C'est moi qui suis venu. Ils l'ont bloqué, qu'il ne passe pas côté guinéen. Il quittait Bamako. C'est moi qui suis venu. Je dis non, c'est un Guinéen. Je dis, je suis ami à sa grande sœur qu'on appelle Mélia. Moi, c'est mon âme. Je dis, c'est le petit frère de l'honorable. Est-ce qu'il n'est pas l'honorable? Elle est honorable. Alors, moi, c'est elle qui est mon ami. Je dis, elle s'appelle Mohamed Mouktar Soumaïla de Koya. Mohamed 3, je sais que tu as. Il faut savoir ce que tu veux. Un peu partout. Et Jo, bon, il dit que c'est pas la première fois. C'est vraiment, je pense que c'est des initiatives qu'il faut encourager. Alors, Mohamed, qu'est-ce qu'on peut décortiquer là-bas? Vous avez très bien mangé, on est d'accord. Après, on a très bien mangé. L'artiste a mis l'occasion à profit justement pour expliquer le niveau, en tout cas, d'avancement de ce projet. Et puis, en même temps, les influenceurs qui étaient là aussi, parce qu'il n'y avait pas que des journalistes. Il a fait venir aussi les influenceurs qui sont venus. On a partagé en tout cas ce moment. C'était le 25 mai, parce que le 25 mai, c'était la journée de l'OIA africaine. La création de l'OIA. Donc il a profité, puisque il a rappelé ici dans son intervention, il porte la voix de sans voix. Donc c'était encore une occasion pour lui de rappeler en tout cas tous les grands hommes qui ont marqué cette institution, en commençant par notre président, le fait Ahmed Sékou Touré et ses compagnons. Donc l'occasion vraiment était bonne à vivre et vraiment nous aussi on a aimé et on a profité aussi de l'occasion pour poser des questions liées justement au préparatif de ce projet. Donc à date, il faut rappeler que Takana est en train de démarcher encore en Guinée ici, parce qu'au niveau du ministère de la Culture... Ce qui est intéressant, Mohamed, je vais te couper. Ce qui est intéressant, c'est que, regarde, Tassana a un grand concert le 14 du mois prochain. Takana est à Conakry, tranquille. Ce n'est pas comme avant, il faut courir par-ci. Il est en train de se préparer. Il travaille avec son équipe. Il travaille avec son équipe aussi. Il faut s'installer en Occident. Et moi, je pense déjà les artistes africains... Il y a encore des choses à faire ici. Mais l'organisation. Voilà. Les artistes africains commencent à comprendre qu'avoir, comment on appelle, une valeur, avoir vraiment ce qu'on veut vendre à l'international, quand on est chez soi, c'est encore meilleur. Parce qu'à un moment, je te dis, les années 80, toutes les grandes stars africaines se sont installées à Paris.
Vérifiez, vous allez voir. Et c'est ainsi qu'on a connu, avec tout ce que vous avez connu, les Mori Kanté, les artistes qu'on a connus ici en France et qui ont fait la fierté du continent. Et moi, je pense quelque part, les artistes africains doivent s'installer chez soi pour mieux faire. Je voulais préciser une chose ici, parce qu'on a posé la question, puisque le manager est là. En tout cas, en Guinée, ici, ils sont en train de se préparer, c'est vrai, mais il y a des problèmes par endroit, parce qu'au niveau, en tout cas, des préparatifs, il y a une équipe qui doit accompagner l'artiste. Ils veulent faire venir à Paris tout un groupe, en tout cas, de journalistes aussi. Mais oui, c'est normal. Est-ce que tu as suivi le concert? Je vais t'aider. Est-ce que tu as suivi le concert de Youssou N'Dour à Paris? Est-ce que tu as suivi le concert de toutes ces grandes stars africaines qui vont faire leurs prestations à Paris? Mais c'est un monde, ce qui fait que, décidément, il y a même des artistes qui ne sont pas connus, qui tentent leur première chance avant le grand concert de Youssou N'Dour à Bercy. Oui, qui vont jouer la première partie. Voilà, la première partie. Mais quand Takana fait la même chose, c'est pas condamné. Takana doit partir avec plus de 200, 300 personnes s'il faut. C'est maintenant, parce que, quelque part... Big Managa, on parle de ce concert. Maintenant, le problème. Pas trop, quand vous parlez de problème, nous on n'appelle pas ça problème. Nous quittons dans un pays pour représenter ce pays. Nous avons besoin de soutien de toute la Guinée. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont beaucoup fait, mais nous avons encore besoin de le soutien. Vous avez eu combien de visas pour les jeunes qui vont nous accompagner? L'équipe managériale et choses, déjà c'est bon. Le nombre de visas est là. Et l'artiste, c'est que l'équipe managériale. L'artiste, c'est son équipe. Et son équipe, c'est bon. Ça, déjà, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas fini, Joe, il n'a pas fini. Je crois qu'il doit préciser quelque chose. Oui, vas-y. Et là, déjà, c'est bon. Nous sommes en train de voir avec le ministère de la Culture comment il faut être accompagné par la presse. Ils vont mettre à disposition. Ils ont rassuré que tout va se passer très bien. Et l'artiste va bouger avec sa presse et tout, et ainsi de suite. Sa délégation. Ils ont quand même rassuré que tout sera très bon à l'heure de départ. Et vous avez parlé aussi par rapport au terrain. Déjà, c'est sa structure managériale, la production, c'est une suite. Nous sommes là, nous sommes dans tout le monde entier. Et ici, il y a une commission qui travaille là, il y a une commission qui travaille terrain. Ils sont en train de travailler. Il y a une équipe sur place. Il y a une équipe sur place et tout est, jusqu'à aujourd'hui, tout est bon. Et ça se passe très bien, sur le terrain. Et je pense que après le 14, malheureusement, ça trouvera qu'on est en congé. Sinon, on allait recevoir encore l'équipe pour faire le compte-rendu, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Moi, je pense qu'il est important, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, vous êtes regardé. Et si nous, en tant que presse à l'interne, on n'arrive pas à vous soutenir, c'est pas à l'international. Mais il y a une chose que je connais, il y a une chose que je me rappelle encore. Takana, la promotion de Takana a été imposée à la Guinée, parce que j'ai vu toute une page, des pages et des pages de Takana Zion à l'époque, c'était dans le Jeune Afrique. Jeune Afrique, surtout quand il avait accompagné le président Fakonde au Brésil. Voilà, donc il y a un tout le monde. C'est là la brèche a été ouverte. Alors, malheureusement, des questions qui étaient là pour Takana, on ne peut pas te poser ces questions-là. Les relations entre Takana et le pouvoir, mon grand. Comment ça se passe? C'est fort. Très bien. C'est très fort. Très fort. Très fort. C'est notre président. Parce que ce que les gens oublient, il y a des gens qui sont reconnaissants avant même que le président ne soit président. Il paraîtrait que le président lui-même partait comme on le dit se promener. Il y avait ce rapport-là, donc les gens ne savent pas. Il faut informer que les relations ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont reconnaissants, c'est des gens qui tiennent à leurs relations, c'est les gens qui sont reconnaissants, et quand ils ont eu la chance d'avoir des relations avec une personne, dorment tranquille, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se passer, c'est des gens qui vont être toujours avec les personnes qu'ils ont connues plus bas. Et aujourd'hui, ils sont plus hauts. Vous ne voulez pas qu'on tisse encore les relations, ça ne va pas, non? Moi, je pense quelque part, Takana a raison, tout le monde a raison. Il faut être avec le président, c'est le premier responsable, le premier dirigeant de ce pays. Et tout le monde cherche à être avec Mamadi Doumbouya, le président de la République. Bien, mais c'est pas ça? C'est ça. Quand toi, tu es avec lui, les gens sont fâchés. Fâchés, ils n'ont qu'à se fâcher. Le Guinée est comme ça. Oui, M3.
Non, moi je sais que, en résumé ici, l'homme doit savoir ce qu'il veut. Oui. Et il faut connaître son début, et il faut savoir où tu es, où tu vas, pourquoi tu vas, qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu peux apporter à la maison. Takana, il a commencé petit. Aujourd'hui, Takana, tu peux ne pas l'aimer, mais tu es obligé de l'écouter, tu es obligé de le regarder, tu es obligé d'entendre son nom. Parce que Dieu a voulu ainsi. Mais lui aussi parce qu'il a forgé. Il n'est pas resté dans le lit. Quand vous êtes couché dans votre lit, personne ne viendra vous donner la dépense familiale là-bas. Le matin, vous vous battez pour sortir. Aujourd'hui, regardez, il faut féliciter ce jeune qui est assis là, Mohamed Souma. Avec tout le monde que je connais autour de Takana, c'est lui le manager, c'est qu'il sait où il a la canne à pêche qu'il a pris pour pêcher ce garçon. Et il sait où. Et je t'informe, Mohamed 3, je t'informe, je sais que vous ne savez pas. Ce que j'ai fait pour Joe, c'est ce que j'ai fait pour ce monsieur. Dès que je l'ai appelé, et tout de suite, il s'est présenté. Et je suis assis de l'autre côté, on me dit, ton invité est déjà... C'est ça. C'est ça. Ça, c'est les qualités, les critères d'un bon manager. C'est déjà une très grande qualité. C'est-à-dire l'heure, c'est du Joe, dès que j'ai appelé Joe avait un rendez-vous avec les autorités de la place, mais il dit, Max, franchement, je me retourne. Sur le point 8 novembre. Il était sur le point 8 novembre. Il était déjà en ville. Moi, je pense quelque part, quand on a une certaine responsabilité, il faut assumer. Quand on assume, et tout ça, ça compte. Je pense qu'on va faire... Moi, je voulais juste proposer quelque chose. Une question. Juste une petite mise au point. Vous avez dit, quand vous avez demandé tout de suite techniquement où ils en sont, quels sont au niveau des visas, je vous dis, peut-être qu'on ne comprend pas, c'est une chaîne de valeur. Avoir des visas, avoir la salle, avoir des répétitions, avoir ceci. Si vous n'avez pas une certaine identité, cette salle ne peut pas vous être ouverte. Non. Ouais. C'est une chaîne jusqu'au visa, jusqu'au départ, jusqu'aux journalistes. Tout est lié à la personne. C'est toute une équipe qui est là en chaîne. C'est la personne qu'on a choisie et ils ont postulé. Ils ont vu que oui, lui il peut faire une recette, il peut faire l'Arena, il peut faire l'Olympia, il peut faire ceci. Alors nous le donnons. La chose va de là-bas. Oui, les gens là, ils vont. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Nous allons être fiers d'avoir un Takana comme fils du pays et comme un ambassadeur de l'Afrique. Je dis bien mes mots. J'étais en train de dire, de moi, toi, était en train de dire, qu'est-ce qu'on veut? Hier, moi, j'ai fait un événement avant-hier, ou pas 10 jours, je lui ai envoyé les éléments. Mohamed. Mais pourquoi je vais l'envoyer lui? Il y a combien de journalistes culturels? Mais parce que je sais ce qu'il fait et ce qu'il apporte. Ouais. Et je sais qu'il peut témoigner de ce que je fais. À la minute, j'ai fait un choix de personnalité. J'ai envoyé le résumé de mon événement. Il a reçu. Je l'ai envoyé en image, en écrit. Je l'ai envoyé tout. Parce qu'il est en train d'aller. Il dit que c'est vous qui l'avez introduit. Aujourd'hui, les conseillers ou les responsables de communication d'un ministère. Aujourd'hui, le monde de la culture, quand il est là, tout le monde est d'accord sur son travail. C'est pas parce qu'il est assis. Bien sûr. Ok, on est d'accord? Le Forum Mohamed 3, c'est le journaliste qu'on mélange avec nous parce qu'il a le même langage que le monde de la culture. Moi, je le connais à travers mon maître spirituel, comme l'autre le dit, Papa Yans. Et après, Papa Yans, c'est le faiseur de la musique traditionnelle. Lui qui est la Guinée, c'est un berceau. Alors, avoir un Mohamed aujourd'hui qui travaille sur ce projet, tant dans sa discrétion que dans ses faits, la Guinée doit être fière que nous serons à l'Olympia. Nous serons à Bercy, nous serons partout. Mais déjà, c'est la Guinée, pas parce que la Guinée qui gagne. La Guinée, c'est le pays par excellence. Nous faisons, après les autres suivent. Aujourd'hui, les autres sont déclarés. Regardez un peu la synergie de Sorikanya au niveau de l'assassin. Ça n'a aucune couleur avec les autres. Non, il y a même, j'avais même prévu. C'est une réservation spéciale pour lui. Bien sûr, j'avais même prévu. Ce qui se passe là-bas. J'avais même prévu. Vous comprenez un peu? Alors, Kanya, qui est un peu ça, je veux juste dire, parce qu'on parle de Takana. Alors, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a une question de communication, de relais de ce qu'on est en train de faire. Sinon, nous sommes toujours les premiers à faire les choses. Aujourd'hui, si l'Afrique se réclame du festival des jeunes urbains, c'est la Guinée qui a initié. Le rap aussi. Même si après, dans les démarches, par des considérations, nous lâchons. Mais ce que je suis en train de vous dire, tout naît en Guinée. La Guinée est un pays d'inspiration. Même sur le plan politique. Alors, pour revenir à la finalité, quand vous avez demandé les autorités, c'est une question de vision d'homme. Chacun de nous a un homme dans sa vie. Et je pense que Mokhtar est serein dans ses bottes et de ce qu'il est en train de faire. C'est très important dans ce que tu es en train de faire. C'est très très important. Aujourd'hui,
moi je veux dire quelque chose, très chapeau aux autorités. Ils ont donné une valeur à la culture. C'est pas facile, mais ils sont en train de faire que le monde est en train de regarder. Moi chacun va dire son mot, mais je vais apprécier mon président. Quand il voyage culture, les gens ne vont pas comprendre. Oui, quand je dis voyage culture, oui, regardez la tenue, son vestimentaire. Non, moi je parle homme de culture. Moi je parle homme de culture. Mais bien sûr. C'est un vrai ambassadeur de la culture guinéenne. Il va avec le Made in Guinée. Oui, et toute la tenue. Tu vois ses tenues et puis il essaie de mettre les 4 régions de la Guinée. Les 4 régions. Même si après on veut faire. Faire la promotion de ces grands messieurs de notre pays, c'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi quand c'est nécessaire on vous fait appel. Alors amis téléspectateurs, votre émission Zénith sur Koloma spéciale Trakana Zayon qui va représenter la Guinée le 14 juin à Paris, capitale, plaque tournante de notre rythme, le rythme du continent africain. Encore une fois, la Guinée va briller de mille feux à Paris avec Trakana Zayon. Au revoir et merci beaucoup. Bravo à tous.